De nouveaux bâtiments pour les établissements primaires des villages de Dikodougou, sous-préfecture de Marandala, et de Kan Sokura et Gominasso, sous-préfecture de Dianan village, dans la région du Béré. Des réalisations du conseil régional. Les différentes infrastructures sont inaugurées par les autorités administratives, politiques et traditionnelles de la localité. Un soulagement pour la communauté éducative. Il faut dire que les élèves étaient assis, trois par table. C'est ce qui n'est pas normal. Voilà, donc vraiment, je suis heureux de voir ce bâtiment aujourd'hui réalisé par le conseil régional. Ce bâtiment vient désengorger le cumul des élèves dans les salles de classe. Aujourd'hui, le conseil est venu nous donner les 3 classes avec les latrines. Donc vraiment, nous, on est fiers de ça. Pour le président du conseil régional du Béré, il s'agit de permettre aux écoliers du monde rural d'effectuer une excellente rentrée scolaire 2022-2023. Au niveau du conseil régional, l'éducation occupe plus de 40% de notre budget. Il faut dire qu'en venant au conseil, partout on voyait les écoles paillotes, les enfants prenaient les cours sous des paillotes, mais aujourd'hui, il faut dire que nous sommes en train d'éradiquer ce fléau-là progressivement. Et Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, en tout cas, ce sera que de vieux souvenirs. Les autorités administratives du Béré invitent les populations à œuvrer davantage pour la bonne marche de l'éducation dans la région. En Côte d'Ivoire, 60% des apprenants du primaire ont un niveau insuffisant en lecture et en mathématiques, on dénombre 80%. Ces données viennent de l'enquête de l'évaluation du PASSEC 2019, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEN. Des chiffres pas fameux comparativement aux 13 pays membres de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie évalués dans ces 2 matières. Les travaux de cet atelier visent à présenter ces résultats à la communauté éducative de Bouaké. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits et avec le soutien de tous les acteurs et partenaires de l'école, je pense que ça augure des lendemains meilleurs pour la Côte d'Ivoire dans les performances futures de nos élèves. Des attentes et recommandations sont faites au cours de cette séance de restitution des résultats du PASSEC 2019. Même si à travers ces résultats présentés, quelques IEP, quelques parents d'élèves, quelques draines disent « voilà ce que je vais faire » à exploiter ces résultats pour améliorer mon travail. C'est déjà un départ. En région, il doit être possible de faire des évaluations de ce type-là pour que chaque directeur régional ait une configuration de sa région et qu'il puisse mettre en œuvre des actions pour améliorer un tant soit peu les rendements. Pour le PASSEC 2019, ce sont 1400 écoliers du CP2 issus de 90 écoles qui ont été évalués. 4500 écoliers du CM2 de 180 écoles, 180 directeurs d'école et 974 enseignants ont été également évalués. Créé en 1991, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEN met en œuvre des évaluations visant à rendre compte de la performance des systèmes éducatifs des pays membres de la COFEMEN. Elle va affronter le BEPC session 2023. Cette fille était loin de s'imaginer encore sur les bancs en fin d'année scolaire 2020-2021. Sa mère, son seul parent d'élève, venait en effet d'être incarcéré. Il lui fallut donc un sursaut personnel pour tenir l'année scolaire écoulée. Je fais poulet de chair et prépare. Souvent l'argent que je gagne ne suffit pas. Mais j'appelle parfois mes grands frères ou bien les grands frères de ma maman, puis ils font dépôt. Pas facile. Comme cette fille, nombreux sont les enfants en difficulté scolaire du fait de l'incarcération de leurs parents, notamment de leur mère. 61 identifiés cette année dans les régions de Bouaké et Ambol par l'APID, entendez, femmes incarcérées en détresse.
À ses écoliers et élèves des classes de CP1 à la terminale, l'ONG offre des kits scolaires. Nous avons pris comme engagement de rentrer en contact avec les directeurs d'études pour avoir une vue approfondie dans la formation que ces enfants reçoivent et puis aussi au niveau familial, rencontrer là où ces personnes la vivent, ces enfants la vivent et puis voir comment est-ce qu'on peut améliorer leurs conditions. Il s'accompagne de remises de kits alimentaires aux 912 pensionnaires, dont 28 femmes de la prison civile de Bouaké. Ce don de kits scolaires aux enfants de prisonnières est à sa 2e édition. La première a fait 27 bénéficiaires et permis à 25 enfants de réaliser du succès au terme de l'année scolaire 2021-2022. En présence des responsables locaux de la santé, le chef de la mission, Dr Eddy Osuhu, directeur de la médecine hospitalière, accompagné du directeur coordonnateur du programme national de la santé mère-enfant et d'un représentant de la Société de gynécologie obstétricale de Côte d'Ivoire, ont tous déploré le décès de Dame Yaoaya alors qu'elle venait donner la vie. Un décès maternel de trop qui aurait pu être évité s'il n'y avait pas de faute professionnelle, selon le chef de la mission. Pour le cas de notre regretté Yao, nous savons que c'est un décès évitable. Parce que si on avait fait la césarienne qu'après la complication, là c'est autre chose. Là c'est le domaine de Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des médecins. Mais lorsque, devant ce cas, on n'a pas pu faire le premier geste, c'est ce que nous appelons décès évitable. Le personnel soignant du CHR de Daloa est exhorté à plus de responsabilité dans la prise en charge des malades, de sorte à éviter à l'avenir ce genre de drame. Les agents soignants du CHR ont renouvelé leur engagement à exercer avec professionnalisme leur métier. On sait que le confrère, vu ce qui lui est reproché, je pense qu'il y a une faute. Habituellement, quand on arrive dans ces milieux-là, c'est pour faire des reproches. Le docteur Eddy est venu à trouver des mots pour nous exhorter à plus d'efforts. Donc je voudrais vraiment lui dire merci. Après le CHR de Daloa, cap a été mis sur les hôpitaux généraux de Vavois et d'Issia. Dans ces deux villes, les envoyés du ministère ont également rencontré le personnel de santé pour leur porter le même message. Exercer avec professionnalisme leur métier et surtout éviter à tout prix les décès maternels dans les centres de santé. L'opération Plantine d'arbres lancée à Bouaké vise la sauvegarde de l'écosystème et la biodiversité. Ce projet environnemental, basé sur la thématique énergie-climat, vient pour promouvoir le développement urbain intégré de la commune en incluant des technologies à faible intensité de carbone et résilientes face aux effets du changement climatique. Selon le chef du projet, l'opération prévoit 10 000 arbres sur 3 km le long des principales artères bitumées de la ville. Nous allons planter 2 essences essentielles, Adophinum colofina pour le quartier Air France, à Belleville, Dar es Salaam, c'est Bissia, Bufina. Sur 3 km que nous allons planter des arbres aujourd'hui. Le maire de Bouaké, Nicolas Djibo, exhorte à l'adhésion de tous à cette initiative afin de participer chacun à son niveau à la restauration du patrimoine forestier pour une ville durable. Une ville boisée prend une dimension à la fois écologique et esthétique inestimable. Chers parents, c'est un acte important que nous allons poser tout à l'heure. Reboisons ensemble notre ville. En vue d'apporter une riposte à la dégradation avancée du couvert forestier, le conseil municipal conduit depuis 2021 le projet Bouaké Ville Durable, un projet cofinancé par l'Union européenne en partenariat avec la ville de Rethel-Lingen.